Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti ces moments où, malgré les tempêtes de la vie, une brise douce d'espoir souffle soudainement? Avez-vous observé des événements qui, bien qu'apparemment insignifiants, semblent s'aligner pour votre bien? Si oui, sachez que ce ne sont pas des coïncidences. Ces instants peuvent être des signes qu'Allah ouvre les portes des bénédictions et de la facilité pour vous. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Surat At-Talaq 65, 2-3. Aujourd'hui, explorons ces 4 signes puissants que vous êtes sur le point de recevoir les bénédictions d'Allah. Écoutez attentivement, car peut-être reconnaîtrez-vous ces signes dans votre propre vie. Premier signe: une paix intérieure, malgré les épreuves. Sous la lourdeur des épreuves, Ibrahim trouva une lumière inattendue dans sa foi. Le désespoir qui aurait pu l'envahir fut remplacé par une sérénité profonde, presque inexplicable. Cette paix intérieure ne venait pas de ses propres forces, mais d'une connexion plus grande, une reliance à Allah, qui réconfortait son cœur dans les moments les plus sombres. C'était comme si les versets qu'il récitait en prière prenaient vie, se transformant dans une douce promesse. « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat Al-Baqarah 2-53. Dans son petit appartement, avec des factures empilées sur la table, Ibrahim se levait avant l'aube pour prier Tahajjud. Ces instants dans le silence de la nuit devinrent pour lui des havres de tranquillité. Chaque prosternation n'était pas seulement un acte physique, mais un cri de son cœur. « Ya Allah, ouvre pour moi une issue. Je mets toute ma confiance en toi. » La paix ressentie par Ibrahim n'est pas une paix mondaine, mais une paix divine, un sakina envoyé par Allah pour ses serviteurs patients. C'est cette paix que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit souvent dans les moments de grande adversité. Quand les musulmans étaient encerclés à Badr, quand les hypocrites semaient des doutes à Médine, ou même lors de l'hégire dans la grotte, cette tranquillité venait comme une bénédiction céleste. Alors Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants. Surat At-Tawbah 9-26. Avez-vous déjà ressenti une telle tranquillité, même lorsque tout semblait s'effondrer autour de vous? Ce sentiment, mes frères et sœurs, est un signe subtil qu'Allah ouvre les portes de la facilité. Il ne change pas immédiatement votre situation extérieure, mais il transforme votre cœur pour que vous puissiez y faire face. Les proches d'Ibrahim ne comprenaient pas comment il pouvait rester aussi calme. Sa femme, inquiète, lui demandait souvent: « Ne ressens-tu pas la gravité de notre situation ?» Il répondait avec un sourire apaisant: « Allah nous teste, et chaque test est une opportunité d'être plus proche de lui. » Il partageait avec elle les paroles du prophète: « Paix et bénédiction soient sur lui. » Étonnante est la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si quelque chose de bien lui arrive, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et si quelque chose de mauvais lui arrive, il endure avec patience, et c'est aussi un bien pour lui. Sahih Muslim. Parfois, les épreuves de la vie peuvent sembler insupportables, mais elles sont souvent un miroir qui reflète où nous plaçons réellement notre confiance. Ibrahim nous enseigne une vérité simple mais profonde. La paix intérieure est un don d'Allah, une récompense pour ceux qui se tournent vers lui dans les moments de besoin. La question que nous devons nous poser est: quand la vie nous presse, où cherchons-nous la paix? Dans des solutions humaines ou dans le rappel d'Allah?
Quelques mois après cette période difficile, Ibrahim reçut une offre d'emploi inattendue. Non seulement le poste était meilleur que son précédent, mais il lui permettait aussi de contribuer à une organisation caritative. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. C'était une réponse à ses prières nocturnes. La patience et la confiance en Allah ne sont jamais vaines. Chaque test est une opportunité d'être témoin de ses miracles. Dans cette histoire, Ibrahim ne fut pas seulement testé dans sa foi, il fut aussi élevé dans son statut spirituel. Sa prière, sa patience et sa reliance totale à Allah lui ont ouvert les portes des bénédictions. Mes frères et sœurs, comment réagissez-vous face à vos propres épreuves? Cherchez-vous cette tranquillité que seul Allah peut accorder? Peut-être qu'en ces instants de prière sincère, vous sentirez aussi cette voix intérieure qui murmure doucement « Sois patient, car Allah est avec toi. » C'est cette paix qui lui permit de tenir bon et de continuer à chercher un emploi avec foi et persévérance. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta, bien meilleure que celle qu'il avait perdue. Allah dit dans le Coran, « Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette paix intérieure est un don divin. Elle ne vient pas d'une absence de problème, mais d'une présence de confiance en Allah. Avez-vous déjà ressenti cette sérénité face aux défis? Si oui, remerciez Allah, car cela signifie qu'il est en train de préparer quelque chose de grand pour vous. Deuxième signe. Des opportunités inattendues apparaissent. Layla, une jeune entrepreneuse pleine de rêves, avait mis tout son cœur et ses économies dans son petit commerce. Mais comme beaucoup d'entre nous, elle rencontra des obstacles. Les premiers mois furent remplis de doutes et d'épreuves. Les commandes étaient rares, les factures impitoyables, et les encouragements des proches se faisaient de plus en plus silencieux. Elle se demandait souvent, « Est-ce un signe que je devrais abandonner ?» Chaque soir, après une longue journée à essayer de maintenir son entreprise à flot, Layla se réfugiait dans la prière. Dans ces moments de prosternation, elle confiait à Allah ses frustrations et ses espoirs. Avec des larmes silencieuses, elle récitait le verset « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des moyens de subsistance d'où il ne s'attendait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. C'était une promesse divine qu'elle gardait dans son cœur, mais elle avait du mal à voir comment cela pourrait s'appliquer à sa situation. Les jours passaient, et l'espoir semblait s'éloigner, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Un client fidèle, touché par le soin et l'excellence de son travail, décida de la recommander à un grand réseau d'entrepreneurs. Ce qui semblait être une journée ordinaire devint un tournant décisif. En l'espace de quelques semaines, Layla vit ses commandes doubler, puis tripler. Ce qui auparavant était une lutte quotidienne devint une source de bénédiction continue. Elle se rappela alors que son effort n'avait jamais été vain, et que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Sourate An-Najm 53-39. Cette histoire de Layla nous rappelle une vérité universelle. Parfois, les bénédictions d'Allah viennent à nous de manière subtile, presque imperceptible, mais elles arrivent toujours au moment parfait. Dans ces moments où nous sommes tentés d'abandonner, Allah nous teste, non pas pour nous briser, mais pour voir si nous, lui faisons pleinement confiance. Il transforme nos efforts, aussi insignifiants qu'ils puissent sembler, en porte de facilité et de prospérité. Pour Layla, ce succès soudain n'était pas seulement une amélioration matérielle, mais une leçon spirituelle profonde. Elle comprit que l'épreuve qu'elle traversait avait raffermi sa foi.
La patience et la persévérance dans le souvenir d'Allah l'avaient guidée à travers une période sombre. Elle réalisa que ce n'était pas uniquement son travail acharné qui avait porté ses fruits, mais aussi sa reliance totale à Allah. Avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait aller contre vous, mais où une bénédiction inattendue est venue changer le cours des choses? Souvent, ces moments sont des rappels subtils qu'Allah contrôle tout et que, même lorsque nous ne voyons pas de solution, lui en prépare une pour nous. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts à continuer d'avancer avec foi et confiance, même lorsque la route semble sans issue? Les bénédictions d'Allah ne se manifestent pas toujours de manière immédiate ou spectaculaire. Parfois, elles prennent la forme d'un simple geste, d'une opportunité inattendue ou d'un cœur soudainement apaisé. Layla n'a pas seulement vu sa situation financière s'améliorer. Elle a également découvert une paix intérieure en réalisant que ses prières avaient toujours été entendues. Mes frères et sœurs, si vous traversez une période difficile, souvenez-vous de cette leçon. Continuez d'efforts, de patience et de prière. Chaque étape, chaque lutte est une construction, une préparation pour les bénédictions qu'Allah a en réserve pour vous. Parfois, il suffit d'un petit événement pour transformer un chapitre difficile en une belle histoire de foi et de réussite. Alors, lorsque la tentation d'abandonner surgit, rappelez-vous de Layla. Rappelez-vous de l'immense pouvoir de la persévérance et de la confiance en Allah et de la promesse qu'il nous a faite. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Ces opportunités ne viennent pas de nulle part. Elles sont des bénédictions qu'Allah envoie à ceux qui placent leur confiance en lui. Allah promet dans le Coran: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65:3. Lorsque vous commencez à voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs, c'est un signe clair qu'Allah vous guide vers des bénédictions. Mais la question est: êtes-vous prêt à les saisir avec gratitude et humilité? Troisième signe: une facilité dans les actions. Un jour, Ali décida de retourner à la mosquée après des années d'éloignement. Il pensait que ce serait difficile, qu'il serait jugé, mais contre toute attente, il trouva une communauté accueillante. Chaque prière qu'il faisait semblait plus facile que la précédente. Chaque pas qu'il faisait vers Allah était accompagné de 10 pas d'Allah vers lui. Allah dit: « Ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres verront leurs mauvaises actions remplacées par des bonnes. » Sourate Al-Furqan 25-70. Lorsque vous commencez à ressentir une légèreté dans vos efforts, même dans vos obligations religieuses, comme la prière ou le jeûne, sachez qu'Allah est en train d'ouvrir les portes de sa miséricorde. Avez-vous remarqué comment certaines actions autrefois difficiles deviennent soudainement naturelles et joyeuses? Quatrième signe: un soutien divin dans les moments critiques. Fatima, une mère célibataire, était sur le point d'être expulsée de son logement. Alors qu'elle priait, désespérée, elle reçut un appel téléphonique. Une ancienne amie qu'elle n'avait pas vue depuis des années lui proposa un hébergement temporaire. Ces moments où une solution semble tomber du ciel sont des rappels clairs de la promesse d'Allah. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65:2. Ces aides divines ne sont pas accidentelles. Elles sont le résultat de votre foi et de votre persévérance. Mais prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous reconnu la main d'Allah dans votre vie? Et combien de fois l'avez-vous négligé? Ces 4 signes: la paix intérieure, les opportunités inattendues,
la facilité dans les actions et le soutien divin sont des preuves qu'Allah est avec vous, qu'il ouvre les portes des bénédictions et de la facilité. Alors, chers frères et sœurs, ouvrez votre cœur et observez attentivement votre vie. Ces signes pourraient déjà être présents, attendant que vous les reconnaissiez avec gratitude et foi.